Les balades sonores de Vox Milo. Bonjour, je peux vous appeler Joe? Bonjour, docteur? Oui, pardon, docteur Boyer. Je suis le psychiatre qui remplace le docteur Martin, actuellement indisponible. J'espère qu'il va bien. Oui, rassurez-vous. Besoin d'aide pour vous asseoir? Non, je connais les lieux. Merci. Bien, commençons. Vous en voulez un? C'est au miel. Merci. Je vois dans votre dossier que vous avez subi des expérimentations. De quel ordre? D'ordre cruel. C'est-à-dire, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Pouvez-vous me donner plus de détails sur ces expérimentations? Désolé, c'est toujours aussi difficile d'en parler. Pas de souci, prenez votre temps. Par où commencer? J'ai été enlevé très jeune. J'ai vécu pendant une vingtaine d'années dans un laboratoire. J'ai subi toutes sortes d'expériences, qu'elles soient morales ou physiques. Expérience numéro 35. Sujet J03. Scalpel. Et je suppose que vous avez perdu vos yeux lors d'une de ces expérimentations. Non, c'est moi. Pour quelle raison? Vous ne pouvez pas comprendre toutes les horreurs que j'ai pu voir. J'ai fait ça pour elle. Arrêtez! Pardon de vous brusquer, mais nous sommes obligés de reprendre certains points que vous avez déjà explicités avec mon collègue. C'est assez délicat pour moi. C'est bien de Rachel dont vous parlez. Je l'ai vu marqué dans votre dossier. Oui, c'est elle. Mais qu'était-elle pour vous? C'était ma camarade de cellule, ma confidente, et je pense mon amie. Compagnon de cellule. Depuis le début? Non, j'ai été seul longtemps. C'est seulement à 20 ans que je l'ai rencontrée. Je m'en rappelle bien parce que c'était mon cadeau d'anniversaire pour mes 20 ans. Joyeux anniversaire, J03. 20 ans, ça se fête. Je te présente R13. Tout va bien, Joe? Je vous sens ailleurs. Oui, ça va. Votre confrère appelle ça des Hallucinations auditives? Oui, c'est tout à fait normal, c'est dû au stress post-traumatique. Mais comment s'est déroulée votre relation avec elle? Au début, j'avais peur d'elle. Je la voyais comme une torture de plus. Après, j'ai compris qu'elle était comme moi. On était devenus des confidents l'un pour l'autre. J'avais enfin quelqu'un qui me comprenait. C'était mes seuls moments de bonheur qui m'étaient donnés de vivre. Et même ça, je lui dois. Vous êtes sûr de ne pas en vouloir? Non. Ne le prenez pas pour vous, mais je n'arrive pas à faire confiance aux autres. C'était quoi? Quoi donc? Non, rien. Encore une hallucination? Rassurez-vous, il n'y a que nous dans le bâtiment. Oui. D'accord. Comment décririez-vous votre geôlier? C'était un être abject. Je ne pensais qu'elle a réussi de ses expériences. Reposez-vous bien, J03. On reprend demain. Il était grand, à la voix rauque et tout sautante. À chaque fois que j'entendais des chaussures couiner dans le couloir, je savais qu'il arrivait. Comment vous en êtes-vous sorti? Eh bien, grâce à Rachel. Après avoir perdu la vue, mes autres sens se sont décuplés au fil des mois. C'est là que j'ai commencé à passer mes journées l'oreille contre les murs. Rachel faisait une carte, grâce aux informations ainsi récupérées. Quelques mois plus tard, on était prêts. J'ai fait semblant de m'éclater la tête contre le mur pour attirer l'agent du labo dans la cellule. L'agent est entré et on l'a roué de coups.
On a pris son badge et on a couru vers le seul ascenseur qui mène vers l'extérieur. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, n'est-ce pas? Oui. L'ascenseur est droit devant! Rentre dedans, je te rejoins! On arrive à l'ascenseur. Accès autorisé. Il nous rattrape. Arrêtez-vous! Je rentre dans l'ascenseur. Rachel! Où es-tu? Elle s'en est pas sortie. C'est normal de vous sentir triste, après tout ce que vous avez traversé. Mais pensez à Rachel, elle souhaiterait que vous soyez heureux. Je suis là pour vous. Ça prendra du temps, mais on surmontera cette épreuve. Ah, je crois que c'est l'heure. Allez, nous sommes sur la bonne voie. Merci. Reposez-vous bien, Joe. On reprend demain. Reposez-vous bien, JCR3. On reprend demain. Accès refusé, accès refusé, accès refusé. Les balades sonores de Vox Milo.